Bonjour, on est le 14 mai 2022, excusez-moi. Voilà, je suis Béatrice Elbez, donc le 14 mai 2022. Je vais vous réciter mon poème, mon dernier poème, qui n'est pas le dernier j'espère, mais mon tout récent poème, achevé là en mai 2022, qui s'appelle « Le début de la fin » ou « Le son des trompettes ». Il a 2 titres, « Le début de la fin » ou « Le son des trompettes ». Il est sur mon blog. Un blog de Béatrice Elbez, juif antisioniste, persécuté, torturé par l'État via les suppôts du lobby judéo-nazitionniste. Nicolas Sarkozy, meurtre en cours par torture électronique. À propos de ce meurtre en cours, la torture que je subis est plus terrible que jamais. C'est une torture, maintenant, qui n'a plus de limite, c'est-à-dire qu'on me torture, je suis torturé autant que le lobby le peut, par privation totale de sommeil, donc j'arrive quand même à avoir 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, avec un vacarme dans l'oreille interne terrible, avec des moments d'arrêt, des pauses, comme des mises à jour, et hop, le bruit reprend, puisque j'ai très certainement une puce, je m'en étais rendu compte dès le 12 novembre 2013, juste après l'internement, gagné sur la totalité par Isabelle Coutamper. Regardez les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 dans le descriptif, celles qui sont jointes à ma plainte contre Nicolas Sarkozy. Vous aurez tous les documents, dont cette page 14 de l'appel en cours, où elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison de fabrication de faux à tous les niveaux, pour les diagnostics, pour tout, de diffamation par les experts psychiatres. C'est une affaire terrifiante. Donc je vais vous réciter ce poème dans l'état où je suis, c'est-à-dire très fatigué, puisqu'il y a privation de sommeil pour casser mes défenses immunitaires, avec des mails. On va comment augmenter la puissance de la torture électronique dès le 20 mai, je vous ai montré ces derniers mails dans mes dernières vidéos. Il faut regarder mes chaînes secondaires, puisque la chaîne principale, qui a quasi 7000 abonnés, qui en a en fait 50 ou 100 fois plus, j'y touche pas pour le moment, avant juin, j'y touche pas là encore pendant ce mois de mai, puisqu'elle a 2 avertissements, comme au 3e elle saute, et j'y touche pas, puisque c'est ça qu'il cherche à faire. Donc regardez mes chaînes secondaires, abonnez-vous, même si les abonnements sont bloqués, abonnez-vous quand même, puisque c'est la fraude partout, sur YouTube, avec les faussaires du lobby judéo-nazitionniste. Vous avez la liste de toutes les vidéos importantes à regarder et les capitales, et la liste des chaînes secondaires avec les liens dans le descriptif sous la vidéo, ou sur les smartphones, c'est le carré à droite. Donc je vais vous réciter ce poème, qui est un poème dont je suis torturée déjà plus que jamais, puisque le but c'est de me faire crever, y compris avec ces 2-3 derniers mois, 2 faux cas contacts, un faux AVC quasi mortel, par scanner, un faux. La plainte est en cours de rédaction. En fait, je suis venu pour une hémiplégie, il y a un problème de rachis, de double hernie discale, ça a été diagnostiqué après par IRM, sur prescription de mon médecin traitant, puisqu'ils n'ont pas voulu regarder du tout aux urgences à Poissy. Ils m'ont diagnostiqué un soi-disant AVC très important, et puis un mois après, quand j'ai voulu vérifier avec un IRM sur prescription de mon médecin traitant, ils m'ont diagnostiqué une soi-disant tumeur cérébrale cancéreuse, tumeur gliale, enfin lésion gliale, de 1,4 cm pour m'affoler, pour que j'aille à l'hôpital exclusivement, comme on dit, c'est là où on peut faire les examens complémentaires et pas ailleurs. Tout ça est bidon. Donc le dépôt de plainte est en cours, puisque sur l'IRM, on aurait dû voir l'AVC un mois et 3 jours avant. Or, il n'y a rien, ce qui prouve qu'il n'y a jamais eu d'AVC, outre tous les mensonges contenus dans les documents aux urgences, et puisque dans le scanner cérébral du 12 mars 2022 à Poissy, aux urgences de Poissy, on aurait dû voir cette fameuse lésion gliale de 1,4 cm, c'est une lésion au cerveau, une tumeur cérébrale au cerveau, un gliastome. Eh bien, il n'y en a pas trace. Pourquoi ? Parce qu'elle n'existe pas. Alors, il y a même maintenant une échéance, je dois, paraît-il, mourir dans les 6 mois. Donc, carrément, ils ont marqué, comme ils sont un peu neuneux, c'est pas des flèches, le lobby, et ce réseau criminel qui fait des mails, qui fait des fausses chaînes, qui appelle le laboratoire privé Medipol pour changer mon rendez-vous, et qui fait des faux à pharmacovigilance pour faire revenir le SAMU qui m'avait appelé 3 jours après mon passage aux urgences, avec des mensonges pour faire croire que j'étais une folle, qui avait rien signé, qui avait un AVC quasi mortel, qu'il fallait ramener de force, alors qu'il n'y a aucun AVC, que la décharge était signée, y compris avec un témoin. Ils ont mis trouble du comportement, des termes à nouveau qu'on retrouve dans la demande d'Isabelle Coutamper. Regardez la page 14, elle est à la 6e minute de la première vidéo sur 2. On retrouve ce document et tous les documents, les courriers de politique à Sarkozy dès 2006 en mon soutien, courrier de LCR, de Besancenot, de Noël Mamère député, de mon directeur de labo Jacques Nemo, du secrétaire national du syndicat Christian Deves, etc. Vous avez toutes les preuves, les plaintes avec partie civile, les faux procès-verbaux, les faux par la police, qui depuis 2004 me fait passer pour ne jouissant plus de toutes mes facultés mentales. On est bien avec une mainmise du lobby judéo-nazitionniste sur
la France, sur la police, la justice, les hôpitaux, les urgences, le comité médical, l'université, avec un faux fait par la présidente université dès 2008 pour essayer de me faire interner. Or, vous avez tous mes rapports d'aptitude professionnelle excellents dans les vidéos 1 sur 2, la collaboration criminelle par Amazon avec des faux commentaires mis en meilleure critique, les fausses chaînes, les plaintes en cours, les accusations de mon père, des dépôts à la gendarmerie de ma tante, son témoignage, tout ça mis de côté dans les plaintes avec partie civile. Vous avez absolument tout, un dossier falsifiant à 16 ans et demi pour essayer de faire croire que j'étais très violente alors que c'est moi qui me faisais cogner. Il faut que vous voyez tout ça. Et ma sœur aussi. Vous avez toutes les preuves de tout ce que je vous dis. On est dans l'horreur. Et là, je suis à peu près à la fin. J'ai quasiment fini de rédiger. Enfin, j'ai encore certaines choses à faire. De rédiger ma plainte pour la fausse tumeur cérébrale avec laquelle on veut me tuer. Et puis, il y a marqué dans le même mail, d'ailleurs, on augmente la torture électronique dès le 20 avril, ce qui a été fait, 2002. Et plus bas, et dans un autre mail que je vous ai montré aussi dernièrement dans mes vidéos. Et dès le 1er mai, nouvelle augmentation. Donc, ce que je vis maintenant, c'est un pur cauchemar. Là, je viens de me lever il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire à 15h et quelques, puisque de toute façon, je suis privée de dormir, donc je ne peux compter que sur très peu de sommeil comateux, beaucoup moins qu'avant, ici et là. Donc, je vais vous faire le poème, vous lire ce poème dans l'état où je suis, de mémoire, puisque moi, je construis mes poèmes mentalement avant de les réciter. Voilà, et je ne les mets par écrit que lorsqu'ils sont achevés. Depuis 1 an et 4 mois, aucune vente de mes poèmes, soi-disant, puisque Amazon collabore, mon recueil de poèmes est sur le site Amazon, ne notifie pas les ventes. Blocage des ventes totales depuis 1 an et 4 ou 5 mois, alors qu'il y en avait un peu, sûrement déjà vu à la baisse, par Amazon, mais il y en avait un peu chaque mois depuis 2018. Blocage total de vos commentaires sous les vidéos depuis fin 2019. Blocage des contrôles de mon portable. On ne peut plus m'appeler, je ne peux pas appeler Nicolas Godon depuis quasi 15 jours, mais déjà il faisait des coupures sans arrêt. Les gens ne peuvent pas m'appeler. Le blocage des mails, donc si je demande si j'écris à la presse, elle ne peut pas me répondre. Blocage de mes courriers apparemment, puisque aucune réponse à mes courriers recommandés à Edoui Plenel, à Éric Dupond-Moretti, Marine Le Pen, le NPA, Dupont-Aignan, enfin etc. Plein de gens. Aucune réponse. Donc on est bien dans un état de siège avec torture terrifiante, brûlée vive, privée de sommeil, isolée au logement, avec la police qui essaye de m'attraper non-stop pour me balancer aux urgences. Écoutez mes vidéos, écoutez les vidéos 1 sur 2 et regardez les vidéos qui sont dans le descriptif, qui sont faites après, qui sont terribles, puisque depuis 2021 où j'ai fait cette plainte contre Nicolas Sarkozy, je suis menacée de mort non-stop. Et maintenant, c'est carrément des faux sur ma santé physique, exactement comme il y a eu des faux fait sur ma santé mentale, les pires, schizophrène, paranoïaque, dangerosité, troubles du comportement, ne jouit plus de toutes ces facultés mentales. Maintenant c'est AVC quasi mortel, très important. 1 mois après, tumeur cérébrale cancéreuse, 2 faux cas contacts, dont l'un par la violence sur un schizophrène, Nicolas Godon, plainte est en cours. On est dans des choses monstrueuses. C'est bien ma vie que Nicolas Sarkozy, qui est aux manettes dans mon affaire, nommément depuis 2006 et depuis 2002 comme ministre de l'Intérieur, et depuis 2006 nommément impliqué quand il a reçu ses courriers en mon soutien adressés à lui personnellement comme ministre de l'Intérieur et président du Conseil général des Hauts-de-Seine. C'est lui qui a couché mon nom sur une blacklist de torture électronique dès 2013. En interne, on commence le slow kill, le meurtre lent juste après. On peut augmenter ou baisser la torture électronique comme on veut. Barry Trower, expert en micro-ondes à la Navy, a confirmé ces meurtres. On tombe malade, on finit par en crever. Ces meurtres sur des opposants par des gouvernements. Je vous ai montré tout ça, regardez. Maintenant, je vais vous réciter mon poème. Et je vais vous le réciter. C'est un poème politique, très politique, puisqu'on ne peut plus rien dire. On est obligé d'avoir la pensée politiquement correcte sur l'Ukraine, qui n'est absolument pas mon analyse de la situation, bien évidemment. Pour bien connaître le lobby, je vois tout de suite les intox, les falsifications, les occultations volontaires de tout ce qui se passe au Donbass depuis 8 ans, le lobby judéo-nazitionniste en manette avec Zelensky, les menaces via l'OTAN contre la Russie, tout ça était très clair. On ne peut plus clair, maintenant c'est en train de tourner carrément à d'ailleurs une guerre du lobby judéo-nazitionniste, c'est-à-dire l'UE, l'OTAN, contre la Russie, qui était prévisible, puisque la Russie constitue un frein à l'aller vers le nouvel ordre mondial pour le lobby judéo-nazitionniste par l'axe États-Unis, historiquement lié à Israël, avec l'Angleterre dans son giron, Israël maison mère, et la France constitutive de cet axe depuis 2007, avec l'accession de Nicolas Sarkozy, puis de Hollande, 2
président juif nazi-sioniste, issu de la communauté juive. Je suis issu de la communauté juive, mon affaire est liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique l'intelligent en 2002, issu de la communauté juive et anti-sioniste. Mon père aussi avait des idées, n'était pas un sioniste, et c'est une très grave victime dans mon affaire, décédé en 2013, sali partout, enfin, vous verrez. Voilà, je récite maintenant ce poème, on est déjà à 10 minutes. Voilà l'illustration. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est un ange. Je sais pas. Est-ce que vous la voyez, l'illustration? J'espère que oui. Voilà, je vais réduire ça, vous allez la voir. Tac. Voilà l'illustration du poème, un ange avec les 7 trompettes. Et le titre du poème, c'est Le début de la fin. Il a 2 titres, ou Le son des trompettes. Voilà, je l'ai achevé là en mai 2022. Je l'ai commencé il y a 2-3 mois, je crois. Et comme je suis très fatiguée, le dernier c'était Lambda 21, publié en juin, achevé en juin 2021. Et comme je suis très fatiguée, vous voyez, le suivant vient presque un an après, qui s'appelle Le début de la fin ou Le son des trompettes, puisque je suis très très torturée. Je risque de crever d'un arrêt cardiaque par épuisement. C'est la volonté de casser mes défenses immunitaires. C'est un festival de méthodes criminelles toutes plus terrifiantes les unes que les autres. J'ai aucune nouvelle de Nicolas Godon et son père. C'est le schizophrène qui ne refuse de me tuer, qui depuis reçoit des menaces de mort monstrueuses depuis quasi un an avec son père. Et les contacts téléphoniques sont totalement bloqués. Je ne peux pas l'appeler, il ne peut pas m'appeler, puisque Nicolas Sarkozy et ses criminels du lobby et la police aux ordres du lobby se permettent de bloquer mon portable alors que je paye mon forfait, bloquent mes mails, bloquent mes courriers, bloquent mes commentaires. Tous vos commentaires sont bloqués frauduleusement sous mes vidéos. Sur VK, c'est pareil. Quand si Nicolas Godon met un commentaire, il n'y est pas. Après, il regarde, il n'y a pas son commentaire. On est dans des choses, mes groupes sont bloqués sur VK, c'est quelque chose, mais d'ignoble. C'est une mise à mort avec la torture, en salissant, en faisant passer pour fou en même temps. Et là, même la procédure d'appel du procès en cours, là, de l'appel en cours, dont vous verrez la page 14 et la 6e minute de la première vidéo, 1 sur 2, les vidéos faites en septembre 2021, jointes à ma plainte contre Sarkozy, eh bien, la date d'audience, il n'y a pas de date d'audience depuis 3 mois et demi alors que la procédure est bloquée. J'ai envoyé un mail hier à mon avocate, Isabelle Coutempère, qui ne veut pas que je lui envoie des mails qui ne soient pas liés directement à la procédure. Donc ça sent quand même la collaboration ou en tous les cas des pressions. Puisque ça n'est pas normal, elle a un devoir d'humanité. Je vais quand même parler en 4-5 lignes de la fausse tumeur cérébrale dont on m'a affublé, des 2 faux cas contacts, tout ça en l'espace de 2-3 mois depuis février, et du faux AVC très important, etc., de la convocation par la police dernièrement, début mai, où je n'ai pas été, sinon j'aurais été embarqué, je lui ai mis clairement, j'aurais été embarqué aux urgences, pour me détruire à l'hôpital, embarqué avec des faux témoignages, puisqu'il n'y a que ça par la police dans mon affaire. Donc, malgré ça, elle me répond juste sur la date d'audience, en me disant qu'elle va demander, mais elle ne me répond pas sur le reste, pourtant j'ai bien mis, malgré mes appels à l'aide, l'état de siège, la torture à mort, voilà. Ça veut dire, Béatrice Elbez, personne ne l'aide. Je suis là en train d'être assassiné sous vos yeux, avec Nicolas Godon et son père en danger de mort sous vos yeux. Voilà, on est dans des choses monstrueuses. Donc sur cette guerre en Ukraine, dans ce poème, début de la fin, le son des trompettes est donc très politique, pour pouvoir enfin dire, au moins par poésie, ce que je pense politiquement, parce qu'il y en a marre de ce pays, et de YouTube qui est aux ordres du lobby, où mes vidéos sont supprimées. J'avais fait des vidéos très bien avec des témoignages par une journaliste indépendante, des témoignages en 2016, c'était une vidéo de 2016 sur des pro-russes au Donbass qui subissaient des exactions terribles, torture, ligotés dans les mains, jetés dans des puits de mines, qui vivent dans les caves à cause des bombardements. On sait que cette situation dure depuis 2014 avec les nazis ukrainiens, Sovovda, etc., qui, lors du coup d'État de 2014, avait promis avait dit on va exterminer tous les pro-russes au Donbass et en Crimée. C'est exactement ce qu'ils se sont appliqués à faire dans le silence de tous. Je rappelle aussi la menace via l'OTAN, mais mise de l'Ukraine dans l'OTAN, demande de mise de l'Ukraine dans l'OTAN. Attends, je vais peut-être pas faire tout ça. Si. Demande de mise de l'Ukraine dans l'OTAN, et puis pour menacer la Russie, c'était très clairement un piège du lobby, et l'appel à l'aide des pro-russes massacrés. Ce sont les 2 raisons qui ont engendré cette opération russe qui est en train de se transformer en guerre du lobby. Mais on s'en doutait, c'était ça le but, en guerre du lobby contre la Russie.
pour aller vers le nouvel ordre mondial. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu ce que j'avais à vous expliquer. Si on n'est pas complètement, entre guillemets, con, on le comprend très facilement au vu de ce qu'il passe. Si on a droit à une propagande ignoble qui me donne personnellement la nausée pour diaboliser la Russie, les soldats russes, avec aucune preuve. Ils violent, ils édentent, ils violent les bébés. Ça, c'est Zelensky qui braille tout ça. Ils tuent, il y a plein de citoyens, je ne sais pas combien il dit, plus de 1000 morts avec les pieds et les mains coupés. On n'a pas vu un seul avec les pieds et les mains coupés, les ligotés dans le dos. Alors on nous montre un lien, ça a dû être fabriqué parce que effectivement les nazis ukrainiens existent, le parti Solovda faisant le salut hitlérien. On a les images de tout ça dès 2014, coup d'État fomenté à la fois avec le lobby, et BHL était à Kiev, et à la fois avec les nazis ukrainiens qui ont participé à ce coup d'État, et Poroshenko président, puis dès 2019, Zelensky, qui lui est un pion du lobby judéo-nazi-sioniste très clairement, qui était là pour faire utiliser stratégiquement l'Ukraine par le lobby, on le voit bien, en demandant la mise dans l'OTAN et en cernant la Russie. Je veux dire, les Russes ne sont pas complètement idiots, ils ont bien vu ce qu'il se passait, ils n'ont pas eu envie de finir, ou plutôt les dirigeants russes n'ont pas eu envie de finir avec la Russie comme Saddam Hussein, comme Béchar al-Assad, comme Kadhafi. On voit que le Moyen-Orient est à feu et à sang, bien évidemment. Bon, allez, maintenant, la 14, je vais vous lire, 16 même, je vais vous lire mon poème, donc de mémoire. Je vais remettre... Je vais vous avoir dit à peu près. Donc, c'est un poème très politique, puisque au moins je me réfugie dans la poésie pour pouvoir dire ce que j'ai à dire politiquement. Le début de la fin, ou le son des trompettes. Attendez, je vais baisser... Le début de la fin, ou le son des trompettes. Donc je vous déroule le texte en zoom et en même temps, je vous le récite de mémoire puisque je l'ai construit, je l'ai créé dans ma tête, mentalement uniquement, ce qui vous permettra de voir que j'ai pas de tumeur au cerveau, de je sais pas trop quoi, de leucopathie vasculaire et autres, entre guillemets, saloperies, écrites dans des faux diagnostics. On est dans des méthodes très graves auprès des hôpitaux, sur la justice, la police, les hôpitaux, le rectorat. Je vous ai dit tout ça, la France est sous ma mise du lobby. Macron, c'est une marionnette dont le lobby tire les ficelles. Sarkozy a demandé qu'on vote Macron. C'était la même chose en 2017 avec tout le staff judéo-nazitionniste, Mine, Catali, Berger, Hollande, BHL, Fabius, même Cohn-Bendit. Enfin, tous ont appelé dès 2017 à voter Macron. Rebelote en 2022, c'est leur marionnette. Hein. Il est arriviste, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et il fait là où on lui dit de faire, et donc c'est parfait. Pourquoi changer de marionnette quand on en a une qui est docile? C'est un gouvernement fantoche, voilà. Début de la fin, le son des trompettes, voilà. Je suis très très fatiguée, hein, j'ai une drôle de tête, mais bon. Je vis quelque chose qui est juste monstrueux, je ne sais pas combien de temps j'ai à vivre. J'espère le plus longtemps possible, moi, en tous les cas, chaque jour est un sursis. Le début de la fin, ou le son des trompettes. C'est bien le début de la fin, où les premiers sont les derniers. Attendez, je vais remettre ça. Voilà, je prépare. C'est pas facile à faire les deux en même temps, là. C'est bien le début de la fin. C'est bien le début de la fin, où les premiers sont les derniers. Les anges bientôt en chemin, de leurs trompettes vont sonner. L'oiseau a déserté le ciel, le ver géant a prospéré, l'abeille ne fait plus de miel. Un pan d'iceberg s'est détaché. La faune et la flore disparaissent, pendant que disparaît la foi. Le mensonge est devenu roi, gare aux endormis, le temps presse. La forêt vierge décimée se transforme en peau de chagrin, comme l'amour, la vérité, présent chaque jour un peu moins. L'armée dans Jérusalem, sur l'esplanade des mosquées, profanant le site sacré pour que le temple juif vienne. En France, c'est la dictature. Sous mainmise du peuple élu, le diable ne s'y cache plus, ricane quand l'État torture. C'est à nouveau l'un d'eux, Zemmour, crétin raciste et dangereux, qui d'être président fait vœu et ose sa candidature. Dressant les uns contre les autres, il ment, pratique l'inversion, tait par les siens l'occupation des islamophobes et l'apôtre. C'est la marque de fin des temps.
Faux héros, faux talents sont là, Charlie, Patty, Mila, Booba, qu'ici le lobby vent et vent, et comme il est dit dans les textes, son nouvel ordre en marche va. Le dernier pape est déjà là, de Nostradamus au prophète, qui tous nous disent la fin. Qu'on soit musulman ou chrétien, même pour qui ne croit en rien, les signes sont là qui s'entêtent, et les prédictions s'accomplissent. Les valeurs qui sont inversées, le faux devient vrai beau, le laid, un peu partout le mal progresse. L'homme en perdant sa foi régresse, devient chaque jour plus crédule, ne voit plus qu'on le manipule, quand de lui le malin se sert. Ou présomptueux comme Nietzsche, il se hisse sur ses ergots, sur le toit du monde et plus haut, et fou se pense supérieur. Pourtant, misérable mortel, quel homme ne ferait pitié, qui ridiculement perché croirait pouvoir défier le ciel? Le Moyen-Orient est détruit, l'Irak, la Libye, la Syrie, ciblés, pillés par le lobby pour s'accaparer leurs ressources. Les provocations continuent via l'OTAN contre la Russie, par l'Ukraine néo-nazie, qui font se dresser l'ours russe. Le lobby crie à l'agression, que Biden soit leader du monde. Zelensky le braille à la ronde, juif nazi-sioniste en mission. En route vers l'ordre mondial, les peuples idiots de l'Occident arment l'Ukrainien président, sans voir que derrière c'est le diable. Taisant depuis 8 ans les crimes contre les pro-russes au Donbass, dans le déni stupide et lâche, aux côtés de Sion ils s'alignent. Et pleurant Mariupol en ruine, ils oublient Berlin bombardé, l'Allemagne nazie tombée au soulagement des nations. On inaugure un 3e sexe qui égare et qui pervertit. Entre hommes ou femmes, on se marie, c'est le monde qui perd la tête. Comme prédit, on voit des gens forniquer nus sur nos écrans. Devant tout, c'est pour de l'argent, rabaissant l'homme au rang de bête. On entend la terre trembler, elle brûle ici, là inondée. La faim voit tout s'accélérer, même les jeunes ne rêvent plus. Ceux des cités des favelas savent qu'ils n'en sortiront pas. Pour les tenir, la drogue est là, par les mafias que libre on laisse. Garde ton cœur et du courage. La fin s'approche et on le sent. Le pire à subir est devant, terreur et guerre et puis carnage. Talibans, charia, Moyen-Âge, réinstallés par le lobby, contre l'islam par stratégie pour terroriser davantage. Et la pandémie continue. Nouvelle arme, elle est fabriquée, elle tue dans le monde entier et servira à nous soumettre. Car l'épouvante est là, fin prête, une simple puce suffit. Les damnés le savent et j'en suis. Qu'à distance on torture et tue. L'horreur du progrès par la science, dans ce droit de vie et de mort, dont le diable dispose alors, décidant de nos existences, pour Dieu la limite est franchie, qui voit l'homme impie être aux mains du mal pousser toujours plus loin, le monde qui court à sa perte. Son entrée dans l'apocalypse, tribulation, persécution, et sur la montagne de Sion, du borgne on guette la venue. Celui qu'attend le peuple élu, c'est Satan venu l'abuser. Mais comme hier pour le Messie, il ne va pas le reconnaître. De Dieu s'annonce le courroux et la fureur et la tempête qui viendra châtier dans l'heure en premier le peuple perdu. Vois, c'est bientôt la fin des temps. Reste éveillé, ne t'endors pas, car c'est demain qu'il te faudra des anges entendre les trompettes.